Bonjour les internautes, bonjour les abonnés à la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Bon, pour ceux qui nous ont suivis dans la précédente vidéo, on est toujours dans la même maison, on va s'occuper de la deuxième salle de bain. Et voilà, encore une équipe. Alors d'habitude, je présente tout le monde, mais je vais démarrer par lui, le petit stagiaire. Voilà, il s'appelle Ryan. Donc lui, c'est Monsieur Pink cette semaine. Pour voir que vous connaissez, Monsieur Black, hein, toi, voilà, on peut pas faire autrement. Voilà, Monsieur Yellow, c'est David, et puis bah moi, ça va être Monsieur Red. Voilà, bon bref, allez, on arrête les plaisanteries, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va défoncer, ce qu'on va démolir, ce qu'on va déposer. Voilà, donc si vous avez suivi la précédente vidéo, vous avez vu la nouvelle salle de bain, voilà, puis vous aviez vu l'ancienne. Elle était belle. Eh ben c'est parti. Allez, on part par là. Attends. Vous êtes prêt? Allez, t'es prêt toi? Prêt. Quelle école tu viens? Du Greta. De Greta d'où? Deux mots. De Meaux. Ok. Et t'as quel âge? 16 ans. T'as 16 ans. Ok, ça fait déjà 1m90 à cet âge-là. Ils sont nourris à l'uranium. Voilà la nouvelle. Enfin, pardon. La salle de bain qu'on va démolir. Voilà. Bon, toujours pareil, ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous avez remarqué, ça vous rappelle quand même certainement quelque chose. On est tout à fait dans les mêmes looks et les mêmes thématiques, notamment pour l'espace de douche. Douche carrelée, carrelage, colonne de douche, belle paroi, en plus tout est nickel. Et puis ici on voit double système de caisson, vasque, meuble de rangement, colonne, enfin petite colonne, magnifique baignoire, radiateur sur système eau chaude avec système bi-énergie, du carrelage très sympa au sol d'ailleurs, voilà, qui brille un peu, j'adore, et puis un pauvre éclairage au plafond, lui on va s'en occuper. Bref, on va structurellement modifier l'aspect de la salle de bain, d'accord? C'est-à-dire qu'une baignoire, on va la passer par là-bas, la douche, on va la passer par ici, là on va mettre un énorme meuble avec un énorme miroir, enfin bref, on va changer tous les carrelages. On va s'éclater, le radiateur c'est pareil, on le change pour passer sur un système asymétrique avec système de soufflerie. Bref, je vous en dis pas plus. Quelques internautes sur la précédente vidéo nous ont dit mais pourquoi on ne vous voit pas bosser? Bah, c'est parce que des fois on n'a pas le temps de vous filmer, enfin de vous montrer. C'est pas qu'on veut pas et qu'on veut vous cacher les choses. Donc on va essayer cette fois-ci de vous montrer. Allez, à plus tard. Bon, l'éternelle question du plombier. Le Kundelic dans lequel on est. Alors, ça arrive de partout. Hein. On coupe. Alors, on va couper. Mais il faut d'abord qu'on identifie d'où arrive le FS et le CS. Eau froide sanitaire, eau chaude sanitaire. Vis-à-vis de la taille des tuyaux qu'on a là, on est sur du 16. Et là, on est sur du 14. Avec un façonnage, bon, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Mais globalement, on pense que ça arrive d'ici. Donc on va couper là, mais on va pas couper d'un coup, on va abraser, pincer et on va retester par là. Voilà, c'est pour éviter de se faire avoir, hein. C'est tout. Et après, bah, voilà un peu où on en est. Ça va le stagiaire? C'est bien là? Ouais. Ok. Bon, voilà un peu où on en est là. Bon, ça fait 1h30 qu'on a démarré. David il va défoncer ça. Alors ça c'est un plan Vedi, hein, donc à carreler, hein, voilà, ça a sauté, c'est plein de daube là-dedans. Et puis bah, comme on peut voir, hein, et un peu. Oh là la bricole, hein, le mec il met du silicone sur les tuyaux pour les tenir au mur, enfin bon, voilà, puis là on voit bien l'ancien carrelage en dessous, voilà. Donc lui, vu comment il sonne, il va sauter tout seul. Impeccable. Impeccable. Deux impeccables. Alors et toi ça va? Ouais, c'est bien. Bon, il est 10h du mat, voilà, donc on y est depuis 7h30. Hop, voilà, on va nous voir un peu dans la démol, mais on a rasé la pièce. Bon. Les murs ici c'est de la béolaire, là c'est de la doublure, donc on va conserver le carrelage et on va poser un produit spécifique pour pouvoir coller du carrelage sur du carrelage. Bien évidemment, il nous manque des bas de ligne. Ça, on va les renforcer. On va remettre des plaques de Vedi 4 mm collées à la colle flex, voilà, de manière à pouvoir récupérer le niveau. Par contre, alors on a trouvé un sacré Kundelic sur la tuyauterie. Tout à l'heure on parlait de tuyaux ici, de tuyaux là, et en fait, tout part de là. Et bon, les douches à l'italienne on sait faire, mais qu'est-ce qu'on n'aime pas ça?
Qu'est-ce qu'on préconise pas? Alors après, bon, il faut préconiser quand on sait les poser. Voilà. Ça, c'est le résultat. Regardez. Voilà. Il n'y a plus de mur. Hein. Ça a été bouffé, complètement becté. Voilà. Donc ça veut dire que la flotte, elle a pris partout. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on reprenne encore une fois des bas de mur, qu'on fasse des étanchéités ici pour structurer. Pourquoi? Parce que là derrière c'est le vide, mais là derrière il y a une chambre. Voilà. Et là derrière il y a un local WC. La colonne technique se situe à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a les deux sorties de PVC qui vont nous servir pour faire toute l'évacuation de cette salle de bain. Les deux derniers tuyaux qui nous restent ici, pour l'instant on se les conserve. Ça part en dessous, ça fait des T dans tous les sens. On doit encore identifier ça. Voilà, sinon on va leur couper le kiki parce qu'on pense clairement qu'on est bien reparti sur ce sujet-là. Sachant qu'on est parti ici en 14, donc les mecs ils ont passé des gaines de 16. On a même trouvé du 12 en termes de diamètre de tuyauterie. Bref, mais voilà un petit peu avec une équipe de 3,5, hein, n'est-ce pas? Parce que le petit stagiaire, il navigue total. Mais bon, c'est pas grave, on n'attend pas Einstein, hein, donc c'est vraiment une autre découverte pour lui. Allez, à tout de suite. Apprenti. Bien ça. Ok, voilà. Allez, salut. Bon, c'est rare qu'on se plaigne, hein, mais alors ici, moi j'ai eu droit à tout au niveau de l'eau. Hein. Il y a des tuyaux qui sortent de partout. Et comment vous dire? Bon, finalement, en fait, c'est deux tuyaux qui sortaient du sol, hein, qui nous alimentaient. Ça n'arrivait pas de l'arrière. Pourtant, on a testé ce matin, on a cherché. Hein. On en a encore deux qui arrivaient des murs, ça pisse la flotte. Il y en a deux qui arrivent là-bas, ça pisse la flotte aussi. Donc tout ça, c'est obturé, c'est brasé. Terminé, ça ne bougera plus. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un pilotage, une nourrice. Comme vous pouvez voir, tout le circuit, hop, voilà, tac, ça arrive de là. Voilà, et derrière, c'est un mitigeur qui est alimenté sur un lavement, plus un WC, puisque c'est le local qui se trouve juste derrière cette cloison. Voilà, donc on part comme ça, et à cet endroit, on va construire une nourrice. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais elle n'est pas apparente. Non, pas du tout. Par contre, on ne peut pas avancer ce mur, ce qui veut dire qu'on va travailler sur un coffrage, mais tout ça, on va vous le présenter au fur et à mesure. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, on est en train de dresser, enfin, on avait dressé la structure, puis on s'est aperçu que les tuyaux, bah, c'était pas les bons. Voilà, et pourtant, on contrôle tout, on fait le nécessaire, hein. Mais bref. Ah ouais, je suis à bout là. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui des communs est différent, très bien, c'est le sien, tu as le tien et j'ai le mien. Alors prendons-nous la main. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Ce qui compte dans la vie, c'est le bonheur. Chacun de nous le trouve à son heure. Tu peux le partager, alors c'est gagné. N'attends pas les mains des signes, moi mon Dieu. On pourra tous être heureux. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et Alors là, il y a le maçon.
Bon allez, on s'apprête à poser le bac. Le receveur. Alors, le receveur pour l'instant il est là. Vous voyez, tac, on l'a préparé. On a mis sa canne. Petite astuce pour ceux qui posent, hein. Petite manchette flexible et puis surtout avoir une vidange orientable, c'est pas mal. Et donc on a préparé le châssis qu'on fabrique en béton cellulaire. Voilà, c'est numéroté et ça suit un plan qu'on vient de tracer. Là pour l'instant, vous voyez, ça brille un peu par terre. On a posé un primaire d'adhérence sur le carrelage. On veut que la colle, elle prenne bien, hein, parce qu'on pose sur un ancien carrelage, il est déjà bien décapé et là on vient de lui poser son primaire. Donc pour voir clairement la position de la vidange qui part par là. Puis on va faire l'assemblage. Voilà, la salle de bain bien évidemment maintenant elle est verte. Toute verte. Rappelez-vous au début de la vidéo, je vous ai dit on va poser un produit spécifique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un spec, solution de préparation à l'étanchéité avant carrelage. Ça sert aussi d'accroche. Voilà, ça permet effectivement de venir bien mordre sur l'ancien carrelage avec la colle fibrée qu'on utilise. Voilà, donc de manière à garantir que le carrelage il va pas bouger. Mais bon, effectivement, maintenant on voit clairement l'encombrement pratiquement final de la salle de bain et la cabine qui va apparaître d'ici quelques minutes. Voilà, allez, on y va tout de suite. Bon voilà, vous venez d'assister à la pose du receveur. Bon, à noter que c'est un Villeroy Bosch, c'est une Villeroy Bosch. Les deux produits sont dans la même matière, ce qu'on appelle le Quaril. C'est costaud, c'est dur. Voilà, c'est grosse résine bien pleine dans la masse. Voilà, le bébé il fait 120 par 90. Il est posé sur son châssis. On va le laisser se reposer 1 heure parce que c'est le délai de séchage du mortier ultra rapide qu'on utilise, hein, ce qu'on appelle un plat-colle 1 heure. Voilà, puis après on va repasser encore un peu d'étanchéité autour. Et puis il nous reste encore à tirer un tout petit coffre de manière à venir se connecter à la vidange. Voilà, tout simplement. Là après effectivement, il sera fonctionnel. Allez, à tout de suite. Alors les garçons, ça va ou pas? Oui, ça va. Ça va. Carlette, grosse bébête, hein, voilà. Puis les carreaux. Les grands carreaux, 60-120. Et on se prépare à poser le sol. Voilà. La mixture elle est prête, les outils sont là. On a la radio. Et c'est parti.
Bon, on démarre le 5e jour. Voilà, bon, toute l'équipe elle est là, hein, donc c'est parti. On va taper les murs. Alors là, pour l'instant, les carreaux, vous voyez, ils sont pas encore collés. Hein. La mixture elle est là. C'est le calcul de démarrage. On démarre à 43 cm du sol. Et ça va pas être une rigolade ici, parce que le plancher, la dalle de la maison, elle fait ça. Pou, pou. Donc chaque carreau de bas de ligne va être taillé et meulé. C'est l'enfer. Bref, allez, on va faire ça, puis on vous prend quelques photos. On va essayer de vous montrer tout à l'heure. Mais comment on arrive à carreler tout ça en 2 heures? Depuis ce matin, 8 h. Et il est 14 h. À Radio Nova, il est 14 h il y a quelques secondes. Bah, c'est pas dur. Omar, il fait la prépa d'école, il fait toute la gestion des outils. David, il fait toutes les coupes. Et Olivier, il pose. Voilà. Donc c'est industrialisé. On a fordisé le système. On a standardisé le système. Standardisation. Et en plus, on pose avec de la feuille. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal, hein? Tu veux pas enlever un peu ton corps, quoi? Non, ça va, merci. Ouais, voilà, bref. Ouais. Donc, on finit ce mur-là. Et après, on arrête, on se gardera ça pour lundi. Voilà, c'est le week-end après parce qu'on est cuit là. Mais bon, ça bastonne bien, hein. Puis c'est des beaux formats et tout. Bien sûr, rien de droit nulle part. Donc, on se prend bien la tête. Allez! Bon, voilà, c'est la fin de la 5e journée. On rentre. Ah, il est presque 16 h. Bah, on est bien cassé. Hein. Voilà, une belle journée de carrelage. Et on démarre la vidéo lundi. Voilà. Donc, on en sera au 6e jour. A plus! Allez, 7e jour, carrelage terminé, pose de joint effectuée, plafond terminé. Voilà, on est en train de préparer l'habillage. Ça va, Omar? Oui, ça va. Ouais, un petit peu, c'est de blancheur. Voilà. Hein. Voilà ce qu'on retrouve ici. Bon, David, il est en train de s'échiner à boucher le passage du tuyau. Voilà, parce que c'est les 2 tuyaux qu'on aura ici uniquement d'apparent. Hein. C'est la chauffe, bien évidemment, pour pouvoir la sauver. Et on commence à voir apparaître quelques accessoires, les patères. Là, ici, la colonne, hein, qui va arriver tout à l'heure. Et puis, encore à peu près brut, hein, tout ça, la baignoire. Hein. Il faut qu'on passe aussi du décapant partout. Nécessaire de passer du décapant lorsqu'on pose le carrelage et les joints de carrelage, parce que sinon, ça fait beaucoup de laitance. Voilà, la laitance, c'est ça. Voilà. Alors, il en reste toujours hein, quand vous posez du carrelage. Heureusement. Mais bon, voilà. Ça va, David? Ça va. T'as le cul en l'air? Ouais. Ah ouais, hein. Pourtant, je suis pas plombier. Pourtant, je suis pas plombier. Ouh là là. Voilà, allez, on vous dit tout de suite pour la suite. C'est pas grave. C'est dégueulasse. Fin de journée. Voilà, mardi, 7e jour. Bon, on montre? Ouais. Ah, c'est pas fini, mais Pas encore. c'est en bonne voie. Ouais, on livre demain. Voilà. Tadam. Ouais, pas terminé, hein. Donc la porte. Voilà. Il y a quand même de douche et tout. Puis c'est pas propre encore. Il faut encore qu'on lessive, qu'on nettoie, qu'on clean tout, que ça brille bien. Voilà. Pour que ce soit acceptable. Mais bon, un petit peu. C'est déjà Ouais, on a la chance d'avoir un radiateur Bienergie avec soufflerie, donc on se le fait souffler depuis tout à l'heure, ça accélère les process de séchage au niveau des silicones et les petits produits complémentaires qu'on rajoute, mais voilà, c'est carrément une étuve, il fait 28 degrés dans la pièce, c'est chaud, voilà, bref, belle cabine, hein. Ouais, on peut voir un petit peu commencer à apparaître la transformation. Voilà, avant il y avait la douche ici, hein, puis baignoire était là-bas, puis ici on va installer le gros meuble, voilà, allez, à demain. À demain. À demain. Demain, c'est fini. C'est terminé. On est mercredi. Ça fait 8 jours, enfin 7 jours et demi. On est midi pile. Voilà. Bon, Omar, David, Olivier, voilà, on ne se représente pas. Cette petite équipe de 3, elle a fait ce qu'on va vous montrer. Deuxième salle de bain dans ce pavillon. Voilà, c'est parti. Messieurs, merci. Super taf. Hein. D'accord, impeccable. Ok, allez, go, on y va. Salut les garçons. À bientôt. Hein. Voilà. Allez, on se dirige derrière cette belle porte et puis c'est parti. Oh la lumière. Ouh là 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 là. Je vous laisse le soin de regarder ça. Salut. Voilà. On rappelle rapidement, hein, la vidéo est longue, donc peut-être que vous avez oublié le début, mais là on avait la douche à l'italienne, par là on avait une baignoire un peu ovale, ici on avait 2 blocs de meubles, des miroirs, voilà, le radiateur quelque part par ici, voilà, et ben tout ça, ça a changé. Plafond repris, luminaire changé, voilà, et puis on va vous détailler les produits. Alors, le carrelage, 60-120 pour les sols, pour les murs, mat antidérapant pour le sol, brillant lisse pour les murs. La marque Cerdomus et c'est la gamme Stratulario. Voilà, super produit, graisse cérame pleine masse.
On y a laissé toutes nos mèches de perçage ici, hein, pour percer le grès-cérame. Voilà, on a tout bousillé. Mais bon, on a fait des trous parfaits partout. Allez, regardez ça. Au niveau de l'espace de douche, on est sur un beau volume de 120 par 90. Voilà. Avec une porte coulissante de la marque San Suisse et coulissement de ce côté-là, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Et on rentre, et là, on est sur un super receveur en quarile de la marque Villeroy-Bosch. Face à ça, on a pour nous une des meilleures colonnes du marché. Voilà, Hans Grohe, avec sa petite tablette là, ça c'est pratique. Alors, extrêmement simple à poser, hein, les gens n'ayez pas peur. Hein. Si vous devez poser ce produit-là, très noble, laiton massif, magnifique, on adore ce produit. Voilà, on ne va pas non plus en faire trop de pub, mais Hans Grohe, top qualité, hein, rien à dire. La taille de la douchette, regardez, même un bouton de sélection pour charger les jets. On a rajouté dans l'espace de douche des petites astuces. Là, on est sur des étagères d'angle de la marque Schluter System. C'est la gamme Schilf. Alors, à regarder sur le site de Schluter, mais comme vous pouvez le voir, elles sont sans fixation. Tac, tac, voilà, elles rentrent directement dans les joints de carrelage. C'est traité anti-corrosion tout ça, hein, donc ça ne bougera pas. Puis vous voyez un petit peu, ça se cale au niveau des interstices. Carrelage, top produit, hein. Schluter, ils vendent ça comme des petits pains. Nous, on adore ces petites solutions très discrètes. Voilà, ça évite le panier qui va rouiller dans quelques années. Là, traitement anti-corrosion complet. Et puis c'est épais, hein, ça fait 2 mm d'épaisseur. Le coulissement, voilà. La paroi, elle est équipée d'un retour fixe, bien sûr. On n'a pas monté de maçonnerie sur celle-ci. Et on est perché précisément à 11 cm du sol, plus le receveur qui fait un peu moins de 30 mm. Voilà, donc ça fait un passage au pied très court. Radiateur IRSAP, je vous montre, voilà, c'est la gamme Saul et il est équipé, bien évidemment sur eau chaude, mais du système de soufflerie qui va bien, dont la commande est accrochée ici. Voilà, sauf si on veut commander à la main, on appuie sur le bouton, mais ça oblige à se baisser, ça fait mal au dos. Sinon, on commande directement de là-bas, sans problème. Le kit de meubles, là, on adore. Bon, comme vous avez pu le voir pendant le projet, on a construit, regardez, on a construit ça. Voilà, donc c'est sur des plaques habitaux, hein, extrêmement haute performance pour soutenir, parce que le monstre là, il pèse lourd et pour l'instant il est vide, donc il va être encore plus lourd. Regardez, il n'y a pas de pied. Pas de pied du tout, pas de canalisation, il n'y a rien du tout. Tout arrive de l'arrière, alors on ne verra pas grand chose là, mais tout arrive du bloc. Et ce bloc, il est créé pour aussi poser du produit. Il fait 19 cm de profondeur. Il nous a permis de cacher derrière, alors regardez un petit peu, petit panier à linge hein, qui va très bien, hein, qui est assorti couleur. Hein. Et comme vous pouvez voir, le calcul il est précis. Hein, parce que le panier, on le prend et on le fait bouger sur ces petites roulettes. On le sort et voilà, c'est parti, on va le bouger. Voilà pour le panier à linge. Et il cache ceci derrière. C'est calé pour qu'on ne la voit pas. Et ça, c'est la nourrice qu'on vous a présentée précédemment. Et d'ici, on pilote toute la salle de bain. Hein. Donc la douche, la baignoire, les deux vasques, tout est indépendant. Voilà. Prise de courant, donc comme on peut le voir. Voilà, système surface hein, dessus. Et enfin, le miroir. Alors, miroir, pareil, hein, miroir gamme Neo, 1,50 m. Alors le meuble, lui, fait 140. Miroir d'1,50 m, avec bien évidemment allumage dans le verre, changeur de couleur, et puis bien évidemment variateur d'intensité. On vous le montre assez souvent celui-là, hein. Il est génial. Et surtout, bah, regardez, 25 mm au mur. Hein. Ça colle, c'est super. Au niveau de la vasque, on est sur un plan en verre. Le meuble, c'est la marque Sani Jura. C'est la gamme Halo. Le panier de linge également. L'armoire de toilette. On va renvoyer le meuble par ici hein, pour terminer la vidéo. Voilà, on part par là, je te rangerai après. La colonne de rangement également. Vous voyez, on est sur un bleu canard. Hein. On est sur du mat. Alors le mat, attention les enfants, hein, ça fait des petites traces avec les petits doigts. Donc il faut avoir un entretien un peu plus particulier. Et là-dessus, on a posé des mitigeurs de la gamme Balance. Et c'est la marque Cludy. Alors on adore, hein, produit Deutschland, hein, quality, mais super looking pour le niveau de ce produit mitigeur. Dernier lieu, la baignoire. C'est la gamme Squaro Edge 12, 160 par 75, fond plat et totalement en quarile, équipé également d'un mitigeur. Et là, on est sur du Jacob de Lafont avec la petite douchette qui va bien en marque Hans Grohe. Voilà, douchette très simple. On a laissé le choix au client de pouvoir plus tard poser un pare-douche s'il le souhaite. Hein. Voilà pourquoi la douchette est du côté gauche. Une patère pour sa serviette en sortie, voilà, deux patères pour ses petits pyjamas, une patère pour s'essuyer les mains ici, et puis voilà un petit peu pour l'organisation de cette salle de bain.
Voilà, il y a 7 mètres et demi, 8 mètres carrés à peu près, hein, grosso modo. Voilà. Et bah, totalement rénové, totalement repensé. Hein. Et puis comme on peut le voir, effectivement, beaucoup de praticité. Alors du rangement dans tous les sens. Et puis ceci qui permet de poser pas mal de choses. Et les prises de courant qui permettront à l'utilisateur de brancher ses brosseurs électriques, ses cheveux, sa radio Bluetooth, tout ce qu'il veut. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine fois pour le prochain projet avec l'équipe qui m'accompagne tout le temps. Et on espère que ça vous a plu. Voilà. À plus tard.